What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Dans cette vidéo, il y aura pas mal de news, donc restez bien attentifs. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour les news. On va commencer avec la première news. En ce moment, il y a beaucoup de rumeurs qui disent comme quoi que NBA Youngboy a été victime d'un drive-by. Non, c'est faux. Pourquoi je dis ça? NBA Youngboy était en live Instagram et il a dit « J'allais me faire fumer dans un drive-by hier ». Donc du coup tout le monde était là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, comment ça, victime d'un drive-by, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait pourquoi je dis c'est faux? Eh bien c'est parce que NBA Youngboy imitait une personne qui a dit ça dans un live il y a quelques jours. Il a juste fait la même chose. Vous inquiétez pas pour NBA Youngboy les gars, il va bien. Deuxième news, c'est pas une news rap, on va parler de Starbucks qui a pris la décision d'interdire à ses employés de porter des vêtements ou accessoires faisant référence au mouvement Black Lives Matter. Pour Starbucks, ces gestes de soutien pourraient être mal interprétés et source de violence. Et ils ont déjà mis en place une politique qui interdit le port d'accessoires à caractère ostentatoire. En gros, pas de représentation religieuse ou politique dans leur établissement. Et il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça bizarre, et bien parce que Starbucks en 2018, ils avaient fermé les portes pour sensibiliser ses employés au racisme. C'est pas la seule chose qu'ils ont fait. Et récemment, ils ont même distribué à leurs employés des t-shirts et des pins faisant la promotion du mouvement LGBT pour la Gay Pride en mois de juin. Alors pourquoi les employés de Starbucks ne pourraient pas porter des vêtements faisant référence au Black Lives Matter? Du coup, il y a énormément de personnes qui ont appelé au boycott de Starbucks sur Twitter avec le hashtag boycott Starbucks. En plus de ça, ça a fait polémique parce que c'était en forte tendance sur Twitter. Starbucks, il faut vraiment qu'ils se reprennent parce que ces dernières années, ils ont grave fait parler d'eux. En 2018, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé. En avril plus précisément, dans un Starbucks, 2 hommes noirs se font arrêter et vous savez la raison c'est quoi? Parce qu'ils attendent un ami. Parce qu'ils attendent un ami, ils se sont fait arrêter. On est où là? T'imagines, tu vas à McDo, t'attends un pote à toi, tu te fais arrêter. Wesh. Et regardez le tweet de cette personne. Et aujourd'hui, Starbucks renvoie tous ceux qui portent un t-shirt Black Lives Matter. Bref, boycott Starbucks. Et en plus de ça, Starbucks, ils ont de sérieux soucis économiques. Ils ont fermé plusieurs centaines de ces coffee shops. Regardez ce tweet par exemple. Résumons. Avril 2018, des Noirs se font arrêter au Starbucks parce qu'ils attendaient un pote. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Starbucks vire tous ceux qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter. Troisièmement, le 4 juin 2020, Starbucks fait un don de $1 million pour Black Lives Matter. Bon, ça, j'étais pas au courant. Et le 11 juin, Starbucks soutient les flics. Hashtag boycott Starbucks. C'est la fin de cette news pour Starbucks. Maintenant, on va parler de TikTok. Des milliers de jeunes ont commencé à diffuser des vidéos dénonçant le racisme et les violences sous le hashtag Black Lives Matter ou encore George Floyd. Et à un moment sur l'application, il n'y avait plus de résultats pour les hashtags Black Lives Matter ou George Floyd. Et en fait, c'était un énorme bug. TikTok a même présenté ses excuses et assuré son soutien à la communauté afro-américaine. TikTok est un moyen pour les utilisateurs de s'exprimer. Cette expression est souvent joyeuse, mais notre communauté traverse une période d'angoisse particulièrement profonde et même d'indignation et d'une grande partie du contenu de l'application. Cette semaine reflète clairement ces expériences. C'est la fin de cette news sur TikTok, mais c'est pas la fin de la vidéo. J'ai une news sur vous pour Lil Wayne qui s'est montré plutôt très mesuré au lendemain de la mort de George Floyd. Au cours d'un live avec Fat Joe, il a estimé que la situation actuelle était la faute de tous et qu'il n'était pas juste de blâmer la police en général. Tu t'imagines bien comment ça a parlé sur les réseaux sociaux quand il a dit ça. Il s'est fait énormément critiquer. Du coup, Lil Wayne a tenté de s'expliquer dans un épisode de sa Young Money Radio en expliquant qu'il devait la vie à un policier qu'il avait sauvé de la mort quand il avait 12 ans. Il dit plus précisément « J'ai eu la vie sauvée quand j'étais jeune. J'avais 12 ans ou quelque chose comme ça. Je me suis tiré dessus. J'ai été sauvé par un policier blanc. Donc vous devez comprendre comment je vois la police. C'est tout. J'ai été sauvé par un flic blanc. Il y a un tas de policiers noirs qui m'ont enjambé quand ils m'ont vu au sol, allongé avec un trou dans le ventre. Il a refusé cela. Voilà, c'était la petite news sur Lil Wayne. Bon, la news que je viens de vous dire, elle date quand même du 8-9 juin. Je sais, ça fait longtemps. Mais là, je vais vous parler d'une news plus récente sur Iggy Azalea. Ça a fait pas mal de bruit cette news. Iggy Azalea a fêté ses 30 ans le 7 juin. Et quelques jours plus tard, elle a annoncé une grosse nouvelle. Elle a confirmé qu'elle est officiellement maman d'un petit garçon. La date de naissance de l'enfant n'a pas encore été communiquée. Elle a exprimé sa joie en story sur Instagram. Elle a dit:
J'ai un fils. J'ai attendu le bon moment pour en parler, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je serai toujours angoissé de partager des infos aussi balèzes avec le monde. Je veux garder sa vie privée, mais je voulais que ça soit clair. Il n'est pas un secret et je l'aime au-delà des mots. Très belle déclaration d'Iggy Azalea. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop Iggy Azalea, elle est en couple depuis plusieurs mois avec Playboi Carti. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Iggy Azalea. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news sur Iggy Azalea, Lil Wayne, TikTok, Starbucks et la news sur NBA Youngboy. Sur ce les frérots, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous la MIF. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she like a Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Still, I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.